leur dire que la situation des forces au Parlement européen demain est plus essentielle que jamais, au moment où ils sont en train de réfléchir à la baisse de la PAC et donc à la baisse des aides pour les agriculteurs français. Emmanuel Macron va-t-il alstomiser l'agriculture française? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire la livrer en réalité aux prédateurs, ceux du bas, avec la loi qui vient d'être passée et qui en réalité entraîne une augmentation des marges de la grande distribution, mais en aucune manière une amélioration du revenu des agriculteurs. Et puis les grands prédateurs du haut qui évidemment vont se réjouir de voir que notre agriculture voit la baisse des aides qui sont accordées alors que nous payons, vous le savez, des sommes faramineuses à l'Union européenne. On veut baisser la PAC pour réorienter ces sommes vers d'autres politiques, dont d'ailleurs l'accueil des migrants. Je crois qu'on est là au cœur de la folie que représentent ces choix politiques. Et donc je viens leur dire que le combat, nous allons le mener au sein du Parlement européen, puisque Dieu merci, cette réforme de la PAC n'a pas été votée par l'ancienne mandature, parce qu'ils voulaient la voter au 2021-2027, ce qui aurait évidemment bloqué toute possibilité de débattre de ces choix-là. Ça n'a pas été le cas, tant mieux, ça veut dire que c'est à nous que va revenir la responsabilité de sauver les agriculteurs français et de voir revenir à eux les aides qui sont absolument nécessaires pour leur survie. Alors je pense que la PAC en tout cas a échoué dans l'ensemble des missions qu'elle s'était vue confier, mais c'est parce que l'idéologie qui est portée par l'Union européenne est une idéologie mortifère. On voit bien que la multiplication des accords de libre-échange, la mise en concurrence déloyale de nos producteurs, l'étiquetage qui est encore en suspension, car nous avons obtenu une dérogation sur l'étiquetage, mais cette dérogation, elle s'arrête fin 2020. Or, l'étiquetage est essentiel pour pouvoir mettre en œuvre du patriotisme économique, que l'interdiction d'autoriser les États à définir des quotas dans, par exemple, la restauration collective qui permettrait potentiellement et rapidement, par un moyen écologique et un moyen économique majeur, de soutenir nos agriculteurs n'est pas mis en œuvre. Ça veut dire qu'on continue à avoir, par exemple, 70% de viande importée dans la restauration collective, ce qui est une aberration absolument totale. Donc c'est vrai que tous les sujets aujourd'hui doivent être sur la table pour pouvoir défendre notre agriculture. Mais si vous voulez, à la différence d'Emmanuel Macron, mais c'est un peu la vision qu'il avait eue avec Alstom aussi, il n'a qu'une vision économique de l'agriculture. Alors c'est des courbes, des ratios, des tonnages, mais ça n'est pas que ça l'agriculture. Comme Alstom n'était pas que ça. C'est aussi notre indépendance, c'est aussi notre autonomie. Concernant l'agriculture, c'est notre sécurité alimentaire qui va être un grand sujet pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes? Et accessoirement, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de nos enfants? Or, on voit bien que la multiplication de ces accords de libre-échange ne permet pas en réalité le contrôle des productions qui sont importées et donc consommées par les consommateurs français. C'est un sujet, c'est un choix de société, c'est absolument majeur. Or, les Français ont le droit de faire le choix de société de la sécurité alimentaire que nous offre notre agriculture française, mais incontestablement que ne nous offre pas les produits agricoles qui sont importés sur notre territoire. La règle du jeu pour tout le monde aujourd'hui, donc je vous l'indique, la règle du jeu c'est qu'aujourd'hui nous allons parler agriculture. Précisément parce que je considère que c'est un sujet absolument fondamental, pas seulement économiquement, c'est un sujet fondamental en termes d'aménagement de notre territoire, c'est un sujet fondamental en matière de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire, et donc j'aimerais que nous parlions de ça. Maintenant, je note que dans ce sujet, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, puisque vous me parlez de KLM, il y a des pays qui défendent leurs intérêts. Et je note que la France est systématiquement celui qui est incapable de défendre ses intérêts nationaux. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons, en toutes circonstances et dans tous les domaines, défendre nos intérêts nationaux. Pour négocier l'augmentation de 112% des quotas d'importation de soja américain. Et vous savez pourquoi? Pour sauver les voitures allemandes.
Je veux dire, est-ce que, encore une fois, nos agriculteurs doivent être sacrifiés pour pouvoir sauver les voitures allemandes? Est-ce que notre santé doit être mise en jeu pour sauver les exportations allemandes, de voitures allemandes aux États-Unis? On n'est pas là pour sauver l'industrie allemande, on est là pour sauver notre agriculture française. Or, ce soja, c'est du soja OGM, et ce soja, il sert à nourrir nos animaux. Alors c'est bien beau, encore une fois, de multiplier les normes, et nous sommes pour qu'il existe des normes qui soient sérieuses parce qu'il en va de notre sécurité alimentaire. Mais si c'est pour importer de la viande pourrie polonaise, de la viande avariée brésilienne, du soja OGM américain, du saumon transgénique canadien, ou une vague interdiction dans un accord de libre-échange est indiquée, tout en sachant qu'on ne met pas en place les contrôles nécessaires pour vérifier véritablement ce qu'il y a, ça n'a pas de sens. C'est entre les mains de la grande distribution le soin de déterminer si elle doit faire encore plus d'argent grâce à leur marge ou si elle doit mieux rémunérer les agriculteurs. Je suis désolé, mais je suis assez pessimiste. Mais je veux dire, être pessimiste, c'est le meilleur moyen de rester en vie, en quelque sorte, vous voyez, parce que des optimistes, il y en a plein les cimetières. Alors moi, je ne veux pas continuer à nourrir les cimetières des agriculteurs français et de l'agriculture française. Donc, oui, notamment, qui se suicident en nombre. Mais encore une fois, on ne parle des suicides des agriculteurs quand on est au sein de l'agriculture, mais c'est un plan massif social que vit l'agriculture française. Je l'ai dit depuis des années que je parle de ce plan social massif, je parle depuis des années de ces angoisses qu'ils vivent, de cette inquiétude, de cette vie avec la peur au ventre, des fins de mois qui sont terrifiantes. Et on vient nous dire aujourd'hui, bah écoutez, on a compris, socialement, on vivait un drame. Les exploitations ferment, les agriculteurs se suicident, parce qu'on va faire, on va baisser les aides de la PAC. Mais dites-moi, moi je me souviens pendant la campagne présidentielle, on disait, vous allez voir avec Le Pen, ça va être le chaos et la baisse des aides de l'agriculture. Bon bah il se trouve que c'est Macron, c'est le chaos et la baisse des aides de la PAC. C'est évidemment le patriotisme agricole, c'est aussi, je sais qu'un certain nombre de syndicats agricoles le défendent, l'exception agriculturelle. Sans se couper des autres. Non, sans se couper des autres. L'exception agriculturelle qui fait qu'on ne met pas l'agriculture dans les accords de libre-échange, on n'en fait pas une variable de l'OMC, on considère que ça n'est pas un marché comme un autre, que ça n'est pas un commerce comme un autre, qu'il y a derrière énormément plus que précisément des notions purement économiques. Les droits de douane qui seront ou ne seront pas mis entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui va avoir une conséquence directe sur les marchés européens. Donc il faut attendre de savoir ce que les Britanniques vont décider. Que si vous voulez, je note seulement que les nations défendent leurs intérêts, il n'y a que la France qui ne les défend pas. On s'étonne qu'un État souhaite défendre ses intérêts nationaux, mais ça devrait étonner personne. Ce qui devrait étonner, c'est que la France soit toujours à la traîne quand il s'agit de défendre ses intérêts nationaux. Ça touche l'agriculture, ça touche l'industrie, ça touche toute une série de secteurs. À qui Hervé Juvin? Hervé Juvin, c'est un essayiste, on pourrait même dire c'est un économiste, et c'est quelqu'un qui a particulièrement travaillé sur mener sa réflexion sur l'environnement, sur l'écologie, et qui est aujourd'hui quelqu'un qui a une vraie audience dans ces domaines et qui peut porter une préoccupation qui est la nôtre, qu'il relie, si vous voulez, au grand mouvement du monde. Non, enfin, je ne sais pas ce que c'est un Florian Philippot, en fait, mais si vous me le dites, je pourrais vous répondre. Non, c'est un conseiller, mais ce sera demain un député, et évidemment, il mènera ce combat-là au sein du Parlement européen avec les connaissances importantes qui sont les siennes. Écoutez, manifestement, il y a un problème, les partis d'opposition n'arrivent pas à trouver des prêts. Donc j'en conclus que c'est parce qu'ils sont dans l'opposition qu'ils ont du mal à trouver des prêts. Ça pose un énorme problème de démocratie. Parce que ça veut dire qu'en fait ce sont les banques qui décident qui peut se présenter. Incroyable, il a été voté et mis à la poubelle. On a quand même rarement vu quelque chose comme ça. Sauf que dans le même temps, ils ont limité toutes les capacités de financement qui étaient prévues par ailleurs. Donc maintenant, c'est impossible de se financer. D'abord, on va essayer de sauver les aides de la PAC.
traque parce qu'ils sont en train de baisser. Oui, d'accord, mais ils prévoient une baisse de 5 milliards. 5 milliards, 55 milliards, c'est absolument considérable. Il y a des symptômes qui disent que la baisse pour les revenus des agriculteurs peut être de 16 à 20%. Ils ne vont pas pouvoir vivre. D'autant que souvent les agriculteurs, vous le savez, vous êtes sûrement fils d'agriculteurs. C'est ça. Souvent les agriculteurs empruntent en réalité leurs aides. Ils vont se retrouver à ne pas pouvoir rembourser des aides qu'ils n'ont pas touchées. Alors ça c'est déjà la première chose. Deuxièmement, il y a un problème avec les accords de libre-échange. On voit bien qu'on est en train d'ouvrir et de voter, de signer des accords de libre-échange, souvent dans l'opacité totale d'ailleurs, mais qui mettent directement en danger des filières qui sont des filières nationales. Alors même que les importations extérieures, sur le plan de la qualité et de la sécurité alimentaire, moi je suis désolé, mais je suis peut-être prudente, mais je pense qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de savoir ce qui est importé dans nos assiettes. Concrètement, il y a un problème de dumping intracommunautaire, social et de normes. Les normes sont censées être les mêmes pour tout le monde, mais disons qu'il y a des pays plus ou moins regardants sur la maîtrise et sur la protection des normes. L'étiquetage. Vous savez qu'on a eu une dérogation pour pouvoir étiqueter, mais jusqu'à 2020. Non seulement il faut la pérennisation de cette procédure d'étiquetage, mais il faut l'étendre pour transformer. Parce que pour l'instant, tout ce qui est transformé n'est pas étiqueté. Moi je crois au patriotisme économique. Je pense que les Français veulent manger français. Mais encore faut-il qu'ils sachent si c'est du français. Parce que s'ils ne savent pas, on ne sait pas. Donc là il y a un vrai problème de loyauté en réalité à l'égard du consommateur. Et puis à un moment donné, nos enfants, nos personnes âgées dans les EHPAD, elles mangent de la viande qui est importée. Moi je considère que le premier des patriotismes économiques, c'est de pouvoir évidemment faire en sorte que les commandes publiques pour la restauration collective aillent puiser dans nos propres productions alimentaires plutôt que des produits d'importation. 70% de la viande aujourd'hui dans la restauration collective est importée. Nous ce qu'on veut c'est inverser le chiffre. C'est-à-dire qu'on veut qu'en 2 ans on arrive à 50% et en 5 ans à 75% de viande française, mais pas seulement de viande, hein. Fruits et légumes français, produits bien sûr. On produit beaucoup de choses en France. Hein. On ira tout à l'heure en Outre-mer. On oublie souvent l'Outre-mer, mais on a une richesse de production qui est absolument inouïe. Et à chaque fois, on met nos filières en concurrence déloyale avec des productions qui n'ont pas les mêmes salaires, n'ont pas les mêmes normes. C'est pas possible. Regardez l'Allemagne. Les abattoirs allemands, le salaire, certains sont de 7 € de l'heure. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse être compétitif? Donc ce sont des mesures de bon sens qui vont à l'encontre de l'espèce d'idéologie mondialiste qui en fait préside depuis des années au sein de l'Europe et qui fait que nos agriculteurs sont malheureux et que nous autres consommateurs nous sommes aussi malheureux. Voilà. Bon, s'il y a moyen de rendre tout le monde heureux, ça pourrait être pas mal quand même. Hein? Je vous en prie. Moi je crois que c'est une erreur totale de penser qu'une mesure dilatoire comme celle du grand débat va supprimer l'existence même des gilets jaunes et d'ailleurs les revendications qui sont les leurs. La colère, elle est là, elle couvre la souffrance évidemment, et là toujours puisqu'aucune réponse politique n'a été apportée et je pense que les responsables politiques qui pensent se débarrasser de ce mouvement en créant des QCM référendaires, des grands débats, etc. en sont pour leurs frais parce que la fracture elle est extrêmement profonde et j'ai rien vu pour l'instant qui permette d'apporter encore une fois la réponse qui est attendue. Et enfin c'est pas le système social qui va exploser, ce sont les Français qui vont venir dire qu'ils veulent être les bénéficiaires de leur système de protection sociale et qu'à un moment donné ils en ont marre de cotiser et de n'être jamais les bénéficiaires. Dès qu'il y a une baisse d'impôts, c'est jamais pour eux, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas besoin qu'on vienne à leur chevet, c'est-à-dire les plus riches d'entre nous ou les très grandes multinationales, alors que ceux qui demandent ce sont les classes moyennes, ce sont les classes populaires, ce sont les TPE et les PME qui sont quand même celles qui offrent de l'emploi dans notre pays. Donc c'est un changement total de paradigme qu'il faut mettre en œuvre. Ils devraient voter tout de suite la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour que le référendum d'initiative populaire et puis dissoudre l'Assemblée et revenir au peuple. Parce que quand il y a une crise aussi profonde que celle-là, en démocratie et dans notre constitution, le seul moyen c'est le retour au peuple. En réalité, l'outre-mer fait de notre pays un pays hors du commun en Europe. Exceptionnel par la
diversité des productions agricoles qui sont les nôtres, grâce évidemment à celles de nos régions, départements, collectivités d'outre-mer, nous sommes les numéros 1 dans ce domaine en Europe. Et pourtant, on ne fait jamais la promotion de tout cela, et pourtant on ne protège pas ces productions contre la concurrence déloyale. Mais j'allais même dire pire, l'Union européenne bien souvent finance nos concurrents. Ceux qui ne respectent pas les mêmes normes, comme les producteurs de bananes, ont fait des efforts absolument considérables en matière phytosanitaire pour avoir les bananes les plus sûres pour les consommateurs, nous autres Français pour nos enfants. Eh bien, on les concurrence avec des productions qui ne respectent aucune norme, qui utilisent des produits qui sont dangereux, et c'est nous-mêmes qui finançons cette concurrence, qui sur le plan sanitaire est un vrai point d'interrogation. Donc moi ce que je veux dire aux Français, c'est bon sang, cette richesse-là c'est la vôtre, mangez des bananes françaises, voilà, mangez des bananes françaises, mais mangez aussi des mangues, des kiwis, défendez ces productions françaises, vous comme consommateurs et nous comme politiques, on les défendra au Parlement européen. Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution, parce que si les gens, si vous voulez, prennent conscience qu'il y avait deux modèles de société au départ, il y avait le nôtre qui était un modèle localiste, un modèle patriote, et puis il y avait le modèle mondialiste, complètement dingue, avec des accords de libre-échange qui mettent les producteurs sur le carreau. Et aujourd'hui, ils sont conscients qu'il faut tourner le dos à ce modèle mondialiste. Il a fait beaucoup de victimes, des esclaves dans certains pays lointains, des chômeurs chez nous, des agriculteurs qui s'en sortent plus, et puis un danger sanitaire qui est quelque part, quoi qu'on en dise, quotidien. Et voilà, et donc ils ont envie de retrouver la saveur de l'appartenance à la nation et toutes ses protections. Parce que c'est ça aussi qu'on vient offrir, si vous voulez, ici, c'est de dire, vous êtes de la nation, vous avez donc le droit à des protections, le droit à des régulations qui aujourd'hui